Hello et bienvenue dans cette vidéo spéciale étude de cas. On va voir ensemble aujourd'hui comment Marilyn, qu'on accompagne, a fait 4 ventes à 1565. Euh, C'était des francs suisses là. Comment elle a fait pour faire ses ventes, à savoir qu'elle a démarré sur le digital de zéro entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle avait déjà mis en place un site internet, etc., mais qu'on n'a pas du tout utilisé et que du coup elle avait surtout une activité en présentiel. On va voir comment elle a pu faire ça rapidement sur un simple lancement. Je précise qu'elle a fait tout ça donc, avant d'avoir filmé son programme. Donc elle avait filmé simplement une première semaine de programme uniquement. Ok, elle n'a pas passé des mois et des mois dessus. Tout ça également en ayant à la base peur de la vente et en n'étant pas à l'aise sur le digital. Ok. Et puis en ayant eu quelques petits soucis d'un point de vue perso. Ok, après c'est perso, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on va voir comment Marilyn, du coup j'ai mis son témoignage en haut là, où je confirme avec elle, tu as bien fait 4 ventes à chaque fois à 1565, oui Sacha, 4 ventes à 1565 pour mes clientes. Donc plus de 6000 euros de vente pour un lancement, ce qui est génial, sachant que Marilyn avait des cours en présentiel, ok, comme une bonne partie d'entre vous qui regardaient cette vidéo, mais ce qui se passait à ce moment-là, elle savait pas vendre, elle savait pas comment bien structurer son offre, elle avait essayé de faire des choses un petit peu en ligne, mais ça n'avait pas plus fonctionné que ça. Et également, elle avait la croyance aussi que ses élèves en présentiel, ça c'est la croyance de beaucoup de profs, n'avaient pas spécialement envie de faire du digital. On va voir ensemble comment on a pu contrecarrer tout ça et ce qu'on a pu mettre en place avec Marilyn pour amener un maximum de résultats. Et c'est ce que je vous recommande de faire en place si vous voulez faire pareil. Premièrement, on a clarifié sa niche, c'est-à-dire le type de public à qui elle veut s'adresser. Ok, donc là, c'était une niche autour d'un public féminin. En gros, pour le bien-être de la femme, je ne vais pas rentrer après dans le détail, parce que chaque niche est spécifique par rapport aux élèves qu'on accompagne. Le but, c'est pas de vous dire un copier-coller de ce qu'elle a fait, simplement, on a bien défini ensemble sa niche. Ensuite, on a bien clarifié son offre, c'est-à-dire l'accompagnement, la promesse de résultat qu'elle allait pouvoir amener à ses élèves et à ses clients futurs. Derrière, ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est des entraînements. Donc, je vais mettre un training sur la vente. Ok. Elle a été coachée à la fois par la formation que j'ai mise en place, à la fois par des coachs qu'on a dans l'accompagnement sur la partie vente pour non plus que ça soit une peur et être mal à l'aise avec la vente, mais retourner ça pour que ça devienne presque un jeu, que ce soit vraiment très simple et très fluide. Ok, aussi simple que ça sur la partie vente. Donc important, très important, la partie entraînement. Ok, et les feedbacks qu'on pouvait lui faire par rapport à ça. Également, un gros point sur la partie mindset. Ok, mindset, ça veut tout rien dire, mais vraiment la partie état d'esprit qui lui a permis derrière de développer son activité, développer sa confiance en fait en elle et au processus qu'on avait mis en place. Ok. Faut savoir que chaque partie, on a toujours validé. C'est-à-dire que c'est la partie niche offre. Marilyn avait un travail à faire de son côté, mais après, on a validé à chaque fois ensemble. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça ensemble, c'est extrêmement simple. Elle a suivi un plan qu'on a mis en place pour faire ses premières ventes. Ventes aux clients, donc à la fois aux élèves qu'elle pouvait avoir en présentiel et également potentiellement à de l'entourage, etc. Je précise que ces élèves-là en présentiel, c'est des gens qui n'étaient pas forcément du tout pour la partie digitale. Pourquoi? Parce qu'avant, on amenait simplement le fait que bon, on va faire un truc en ligne, etc. Et c'était pas forcément chaud. Mais vu que on a bien structuré la niche et on a mis en place une offre irrésistible qui fait que les gens avaient vraiment envie de la voir, qui pouvaient voir les résultats et qu'on avait appris à bien vendre avec des entraînements bien spécifiques, et bien derrière, c'est passé tout seul. Et c'est comme ça qu'elle a fait ses premières ventes. Et d'ailleurs, elle nous a encore envoyé des messages aujourd'hui pour dire que là, il y avait d'autres personnes encore qui allaient venir sur son lancement. Et je précise qu'avec tout ça, elle avait simplement filmé la première semaine de tout son programme. C'est tout, ok? Pour que quand il y a des gens là qui payent, ils aient la première semaine et après qu'elle puisse filmer le reste tranquillement. Donc elle n'a pas perdu des mois et des mois à essayer de créer du contenu ou une plateforme ou chercher quelle couleur on va mettre sur son site internet, alors que ça, tout le monde s'en fiche. Et donc maintenant, il va y avoir ce chemin-là pour Marilyn. Première étape qu'elle va suivre, ça va être filmer du coup tout son programme.
filmer son programme. Et son programme va être génial parce que justement, elle va utiliser les retours et les feedbacks de ses élèves qu'elle a sur le début de programme pour comprendre vraiment leurs besoins et vraiment leur amener le meilleur programme et le meilleur suivi possible. Okay. Et deuxième étape, ça va être développer le digital pour aller trouver du coup de nouveaux élèves maintenant en ligne et développer son activité parce que son programme sera déjà fait. Elle n'aura plus besoin de le refaire. Il est validé parce que des gens ont déjà payé pour. Et pour le développement digital, ça va se passer en deux étapes. On va avoir une partie organique, donc j'appelle orga, et une partie ads que j'appelle pub. Donc organique, ça va être utiliser ses réseaux sociaux. Donc on a déjà avec elle validé l'optimisation de son profil Instagram. Donc derrière, en fait, elle va simplement poster du contenu avec ce que nous on lui apprend à faire. Okay, et avec ça, ça va permettre de trouver des nouveaux clients gratuits. Quand je dis gratuit, ça veut dire que ça coûte rien, juste faut publier sur les réseaux sociaux. Et derrière, on a tout un système qui crée de la confiance et qui donne envie aux gens de devenir nos élèves. Et on va utiliser les ads, donc la pub. Et pour ça, en fait, on va autofinancer cette pub. C'est-à-dire que là, comme on a pu voir, elle a fait plus de 6 000 euros de vente. Donc, par exemple, sur ces 6 000 euros, on va prendre un premier mois. Et sur ce premier mois, par exemple, on va mettre 2 000 euros en pub. Okay. Et si on a des résultats relativement bof, ça va nous faire un x3 sur la pub en utilisant les stratégies que nous on met en place. Ça veut dire que sur 2 000 euros en pub, au minimum du minimum du minimum, elle va retirer 6 000 euros. Ça veut dire qu'elle aura déjà gagné 4 000 euros, juste en ayant fait de la pub qui va rediriger sur ce qu'elle va pouvoir mettre en place. Et du coup, au fur et à mesure, on peut augmenter le budget pub si elle en a envie ou elle peut stabiliser comme elle est là. Et voici maintenant son développement qui est parti pour les mois et les années à venir. Si vous voulez avoir des systèmes comme ça mis en place, qui fait que même si vous débutez votre enseignement, vous avez des élèves en présentiel, vous ne savez pas comment vous lancer en ligne, vous essayez en ligne et que vous ne savez pas comment faire, vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas, vous pouvez directement prendre un appel avec nous en réservant directement un petit créneau qui est dans la description.